Bonjour à tous amis ludiques, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu. Il sera bientôt sur Ulule, très bientôt. C'est Hitman de Guigame, c'est son premier jeu justement. Il va être en financement participatif ce jeudi, bien évidemment. Donc c'est un jeu, c'est une Battle Royale, un jeu d'ambiance qui se joue de 3 à 6 joueurs. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier encore debout. Il y aura des tirs de partout, ça va fuser. Il y aura des bottes secrètes, on va jouer le rôle d'un mafioso. On va avoir des contrats pour détruire nos adversaires. C'est un jeu à rôle caché. Je rapproche la caméra pour qu'on puisse découvrir le contenu du matériel. Mais juste avant, la petite vidéo de l'auteur. Guigame presents. Guigame, welcome to the game. Et voilà, j'ai rapproché la caméra les amis. Voici Hitman qui va sortir en campagne Ulule très bientôt. Justement, j'ai l'occasion de vous le présenter avant sa date de sortie qui aura lieu ce jeudi. Donc c'est parti. Comment fonctionne le jeu? Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. En est un tueur à gages, notre identité et celle des autres mafiosi sont secrètes. On doit trouver notre cible parmi les autres joueurs. Donc du coup, c'est un jeu à rôle caché. On doit essayer d'anticiper ses actions lors du duel. Et on doit surprendre avec notre botte secrète. Est-ce qu'on fera confiance à notre intuition? Donc le jeu, c'est très simple. Il ne peut en rester qu'un, c'est un Battle Royale. Donc du coup, on doit éliminer les cibles, récupérer son contrat et recommencer jusqu'au dernier. Le dernier survivant remporte la partie. Du coup, on va devoir affronter des joueurs en duel. C'est plutôt intéressant, des duels vraiment frénétiques. La mise en place, c'est très simple. Donc, on dispose au centre de la table les cartes duel rouge et les cartes duel noir. C'est exactement les mêmes cartes. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, il y aura du tir, des esquives, on esquivera le tir, des balles pour recharger le pistolet. Le tir rapide, on tirera avant notre adversaire. C'est identique sur la partie noire du duel. Donc du coup, ça sera de l'anticipation. Le jeu donne bien évidemment les résolutions des cartes en duel. Donc ce qui est préconisé justement au début, parce que le flingue n'est pas chargé, c'est chacun mettra une balle. Après, il peut avoir de l'esquive, du tir, des tirs rapides. Du coup, ça peut changer en fonction du duel. Mais on peut avoir un avantage par rapport à la botte secrète qui va être donnée au départ. Donc là, je vais faire une petite présentation à 4 joueurs. La partie test viendra juste après. Donc, on mélange face cachée les cartes secrètes, bottes secrètes, ça c'est très important. Donc la première c'est Sorry Boss, ne prenez pas de blessure de pénalité si vous éliminez un joueur qui n'était pas votre cible, le boss vous pardonne. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on peut se tromper justement, tuer un joueur dont nous n'avons pas le contrat. Et là c'est le cadeau du boss, on subira une blessure bien évidemment. Ensuite il y a le replay, imposer de rejouer le duel si un joueur, voire les deux, vient d'être touché dans ce duel, la blessure n'est pas comptabilisée. Donc on peut rejouer un duel si on n'a pas assez anticipé. La planque. Ah, ça c'est plutôt intéressant, ça c'est pour les peu courageux. Empêchez tous les joueurs de vous provoquer en duel jusqu'à la fin du tour. Il faudra bien sortir pour pouvoir attaquer. La prédiction, on regarde la carte choisie par votre adversaire en duel avant de retourner les deux cartes. Ouh là là, on peut changer la nôtre et lui non, donc du coup ça peut faire très mal. La mystification, on impose à un joueur un autre adversaire pour son duel. Par contre, il n'aura pas de pénalité du boss éliminé, donc il n'aura pas le cadeau du boss. S'il élimine un mafioso qui n'était pas sa cible. Ensuite, le miroir reproduit n'importe quel effet sur les cartes défaussées. La défausse, forcez votre adversaire à défausser l'une de ses cartes en main au cours du duel. Une balle, une esquive, un tir ou un tir rapide. Ensuite, il y a l'auto-reload. Ça veut dire qu'on garde notre arme chargée après un tir. Donc ça peut faire très mal. On peut avoir un avantage sur l'adversaire. La fuite, on arrête le duel en cours. Cette carte doit être jouée avant qu'il y ait eu un blessé dans ce duel. Le soin, on récupère une blessure passée. Donc le 2 devient 1, le 1 devient 0 et le 3 devient 2 si on est immortel. On reste debout à la troisième blessure. Cette carte n'est défaussée que si la botte secrète, soin ou en cas de quatrième blessure. Et on termine avec le double tir, voilà. Par contre,
c'est catégorique. On perd systématiquement le duel si l'arme est forcément chargée. Avec les fameuses balles. Aïe, 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 aïe. C'est imparable, les amis. Donc, pour commencer, les joueurs vont piocher aléatoirement, en mélange bien évidemment, une carte botte secrète chacun. Ensuite, on va sélectionner Mafioso et notre cible. Comment ça se passe? Donc du coup, on fait en fonction du nombre de joueurs. Donc là, on le retourne, hein, et donc il y a Tino Rosso. En cible et en Mafioso, il y a Joe Banana. En cible et en Mafioso, il y a Vito Verde, Hugo Blue, Don Bianco et Luca Arancia. Donc là, du coup, on est 4 joueurs, on écarte bien évidemment 2 cibles et 2 mafiosos, bien évidemment. On récupère les 4, on les retourne face cachée. Toujours par paire, et on les mélange. On ne sait plus qui est quoi, qui est qui. Hop. Voilà. Ensuite, on décale légèrement les cibles. Tout simplement. Donc, ce mafioso récupère cette cible. Ce mafioso récupère cette cible. Ce mafioso récupère cette cible. Et le dernier, celle-là. Hop. Donc, là, les joueurs récupèrent justement leur botte secrète, le contrat et le mafioso. Hop. Et la partie peut enfin commencer. Du coup, on va désigner le premier joueur. Peu importe, c'est pas dit dans la règle. Vous le désignez comme vous voulez. Lancer au dé, Shifumi. Vous pouvez utiliser de la roulette russe. Non, je rigole. Ça, c'est dangereux. Donc, le tour du jeu, c'est très simple. Chaque joueur sera attaquant à tour de rôle. À son tour, le joueur peut regarder une carte mafioso d'un adversaire et doit provoquer systématiquement un joueur en duel. Hop là. Donc, là, je suis le premier joueur. Je regarde. Je suis Joe Banana et je dois dégommer Hugo Blue. Hop, j'ai les autres joueurs. Et là, dans un premier temps, je vais choisir un mafioso. Vito Verde. Ma cible, c'est Hugo Blue. Donc je sais que ce n'est pas lui. Donc je suis obligé de provoquer quelqu'un en duel. Je vais provoquer ce monsieur. Donc chaque joueur va récupérer son lot de cartes duel. Et on va pouvoir s'affronter. Donc chacun récupère son lot de cartes. Hop. Donc là, ça va être de l'anticipation. Il regarde sa botte secrète, bien évidemment. Ouh, ça c'est intéressant. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de carte dans la défausse. Alors, ce qui est préconisé, bien évidemment, c'est de jouer la balle. Donc on pose la carte face cachée. Et au même moment, on retourne les cartes. On commence avec une balle chacun. Ensuite, on choisit la deuxième carte à jouer. Il va tenter une esquive parce qu'il a peur de notre joueur. Notre joueur, il va faire du rapide. On va utiliser le tir. Les joueurs ne savent pas ce qu'ils ont. 1, 2, 3, on retourne. Il tire. Il esquive. Pour tirer, forcément, il faut une balle. La balle a été utilisée. Donc les deux cartes sont défaussées. Hop. Celle-ci est défaussée. Allez, on passe à la suite. Le joueur, hop, pour être intelligent, va rejouer une balle. Tac. Faut anticiper, les amis. Et le joueur, pensant qu'il a attaqué, va jouer une esquive. Les cartes vont être retournées. Et ben non, il s'est trompé. L'esquive ne fonctionne pas. La balle n'a pas été tirée. Il se défausse de sa carte. On passe au prochain tour. Hop. Le joueur va poser sa carte. Et je pose ma carte. Le tir rapide, justement, on aura l'avantage sur le joueur. On retourne les cartes. L'adversaire est tué. Ce joueur prend
une blessure, mais rien de grave. Voilà, le duel est fini. On a le droit de récupérer une seconde carte. Si on est blessé, c'est ce que va faire le joueur. On peut avoir jusqu'à 2 cartes maximum en botte secrète. Les cartes duel sont remises. Et on passe au joueur suivant. Là, on passe au prochain joueur dans le sens des aiguillements. C'est ce joueur-ci. Il va regarder sa cible et va choisir l'un des mafiosos. Donc du coup, il sait qu'il a été attaqué par lui. Ah, il va essayer de contrer tout ça. Il regarde la carte mafioso, il dit ah, c'est pas lui. Donc je vais tenter d'attaquer ce joueur-ci. Donc pareil, on reprend les cartes duel en main. Hop, en début de la partie, on positionne la balle, ce que je conseille fortement, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ainsi de suite. La balle a été posée. Hop. Ah, ils sont prévoyants. Par la deuxième balle. Ensuite, on passe cette carte-là. L'autre joueur pose celle-ci. On retourne les deux esquives. Les esquives sont défaussées. Hop là. Voilà, ça marche secrète. Ce joueur utilise la botte secrète, défausse. Donc ça force un joueur à défausser l'une de ses cartes. Il va défausser une balle parce qu'il y en a deux, bien évidemment. Hop, ce joueur-ci va jouer cette carte et celui-ci, celle-ci. Un tir et un tir rapide. Donc le tir rapide a un avantage sur le tir. Le joueur qui n'a pas de tir rapide prend la blessure. Là, ça craint du boudin pour ce monsieur. Donc voilà, les cartes sont ici remises dans le paquet. Et on peut passer au joueur suivant. Donc vous aurez compris, hein, au fur et à mesure, les joueurs vont enchaîner les duels, essayer de découvrir le contrat. Si une personne, bien évidemment, est tuée et qui correspond au contrat, on récupère le contrat de cette cible. Ce joueur est éliminé. C'est à partir de 3 blessures que le joueur est éliminé, bien évidemment. On récupère le nouveau contrat, par exemple Tino Rosso. Ce contrat-là est terminé, et ainsi de suite. La partie prend fin lorsqu'il ne reste plus qu'un joueur debout. Vous avez compris, ce jeu est plutôt simple, fourbe, beaucoup d'anticipation. Et là, on va préparer une partie réelle à 3 joueurs. Ça va partir dans tous les sens, les amis. À très vite. On va débuter la partie. Bonsoir les filles. On joue avec Mafioso Camille, Mafioso Catherine et moi-même. On fait une partie à 3 joueurs. On joue avec Hugo Blues, Tino Rosso et Vito Verde. Donc du coup, on va retourner ces cartes-là. On va les mélanger. On positionne les mafiosos. Ce joueur récupère celui-ci. Ce joueur récupère celui-ci. Et je récupère celui-ci. Donc on va sélectionner le premier joueur. Je vais débuter la partie. Alors, ça c'est mon mafioso. Et ça c'est la victime. C'est parti. On positionne les cartes face cachée. On récupère chacun une botte secrète. Et la partie peut commencer. Dans un premier temps, je vais retourner le mafioso de l'un des joueurs. Je vais choisir Catherine. Hop. Et je vais affronter en duel Camille. Je récupère ton lot de cartes, je récupère le mien. C'est parti. Donc dans un premier temps, ce qui est important à mettre, hein, on commence forcément avec une balle. La prochaine carte. Ça, c'est vraiment très... Et là, on va sélectionner la prochaine carte. Alors... C'est parti. On avait face cachée. 1, 2, 3. Donc là, tu as fait une esquive dans le vide. Allez, donc du coup, on sélectionne la prochaine carte. C'est parti. 1, 2, 3. J'esquive son tir rapide. Donc là, du coup, elle se défausse de sa balle. Moi, je me défausse de mon esquive. Allez, on met la prochaine carte. C'est parti. Allez, Camille. Alors. 1, 2, 3. Face cachée. Let's go.
Eh ben tu perds. Tu prends une blessure. Et tu as le droit de récupérer une deuxième botte secrète. Donc là, du coup, Camille a récupéré sa blessure. Elle a récupéré une deuxième carte botte secrète qu'elle pose ici. On récupère l'ensemble des cartes duel qu'on repositionne au milieu. Et là, c'est au tour de Catherine de jouer. Alors, tu es dans l'obligation de provoquer quelqu'un en duel, mais tu peux regarder un mafioso. Qui tu affrontes en duel? Toi. Moi? Allez, on récupère notre lot de cartes. Allez, c'est parti. Pas forcément une balle au début. Allez, let's go. 1, 2, 3. Ah! Elle me blesse. Je subis une blessure. Allez, c'est parfait. Donc du coup, je peux récupérer une deuxième carte. Botte secrète. Eh ben oui. Je peux pas contrer. On positionne les cartes ici. Et maintenant, c'est au tour de Camille. Allez, tu sélectionnes le mafioso que tu découvres. Ouais. Bon, forcément, c'est rapide à 3. Ah, mais non, tu l'avais vu déjà. Qui tu affrontes, Camille? Maman. Maman? Allez, c'est parti. Chacun récupère son lot de cartes. Regarde bien tes bottes secrètes, Camille. Ça peut être intéressant à jouer à tout moment. Le duel Murphy commence. Allez. On retourne. C'est parti. Allez, on poursuit. On retourne. C'est parfait. Donc là, du coup, tu perds ta balle. Là, tu as esquivé. Allez. 1, 2, 3. Elle esquive. Allez, là, tu fais son truc. Allez, les filles. 1, 2, 3. Ah, Camille va jouer sa carte botte secrète. Qu'est-ce que c'est? L'auto-reload. Ça veut dire que sa carte balle reste lors du prochain tir. Allez. Elle n'est pas défaussée. Donc, 1, 2, 3. Donc, elle esquive le tir. Aïe, aïe, aïe. Donc là, vous défaussez la carte. Tu esquives le tir. 1, 2, 3. Et elle gagne sur toi. Tir rapide. C'est plus rapide que le tien. Paf! Tu prends une blessure. Et là, finalement, elle se défausse de sa carte spécifique. Allez, on récupère l'ensemble des cartes. On repositionne les cartes duel. Et c'est à mon tour de jouer. Let's go. Bon, chacun a subi une blessure, bien évidemment. Toi, tu as subi une blessure, tu as le choix de récupérer une carte secrète. Tu peux récupérer une carte secrète. Tu en as deux. Et c'est parti. Donc moi, je vais affronter Camille. Allez, récupère ton lot de cartes. Alors. Et je l'utilise quand à mon tour. Ouais, à ton tour de duel. Hein. Ou sinon, tu peux l'utiliser à tout moment. Si c'est une carte qui peut se jouer, justement, pour éviter de t'affronter. Alors, 1, 2, 3. Donc, on positionne une balle, dans un premier temps. Allez, ensuite. C'est parti. 1, 2, 3. J'esquive ton tir. Tu défausses les deux. Allez. 1, 2, 3. On retourne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On retourne. J'esquive ton tir. Tu défausses ta carte. Hop. Défausse là. Et là, ça y est, on choisit 1, 2, 3. On retourne. Pose ta carte. 1, 2, 3. Tu esquives. Mais j'utilise ma botte secrète. Double tir. J'enchaîne un deuxième tir. C'est imparable. J'ai 2 balles. Tu te blesses sévèrement. Hop là. Tu peux récupérer une botte secrète si tu le souhaites. Parce que tu as été blessé ce tour-ci. Donc là, je te fasse celle-ci. Hop.
on prépare les cartes duel. Et c'est au tour de Catherine de choisir sa cible. Tu sélectionnes un mafioso si tu le souhaites. Tu m'attaques directement? Allez, c'est parti. C'est l'heure du duel. Allez, let's go. Allez. Ouh, là, ça va se jouer. Allez, c'est parti. Oh. Ah, je savais que tu allais jouer ça. Un, deux, trois. Ah bah double blessure. On se blesse automatiquement les deux. Voilà. Donc du coup on peut récupérer une botte secrète. Toi t'en as deux, tu peux en avoir plus. Ben ouais, c'est ça. Chacun prend une blessure. L'autoflagellation. Ouh, là c'est critique, on est tous à deux. Camille, je pense qu'elle va terminer sur un... Aïe aïe aïe, ça fait très très mal. Allez. Et là, je peux jouer ça? Empêchez tous les joueurs de vous provoquer en duel jusqu'à votre prochain tour. Ok. Elle utilise la planque. Là, elle est comme ça. Donc du coup, il faudra bien sortir pour attaquer. Donc elle se met à l'abri, elle utilise cette carte-là. Du coup, là, on est mal. Donc là, elle est en planque. Ben, c'est à toi, Camille, t'es obligé de choisir, papa, pour affronter en duel. T'as pas le choix. Allez, en temps de coup, c'est parti. Récupère ta carte. Rien que ça, j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Ouais. Alors, let's go. Donc là, c'est complicado. Allez. On pose la carte. 1, 2, 3. C'est parti. Allez. Un, 2, 3. C'est parti. Le tir rapide est plus important que le tir. C'est de la légitime défense. Et bye bye Camille. Et Camille... Aiden? Ouais. Camille, c'était Vito Verde. Moi, je devais abattre... Ah, c'est fini? Non, Vito Verde. Je gagne le contrat, je peux récupérer une botte secrète, mais vu que j'en ai deux, je peux pas aller plus loin. Je récupère la cible de Camille. Moi aussi. Je sais que c'est toi, donc je vais retourner. Tu peux retourner aussi. Je vais te faire la peau. Voilà, donc là, du coup, c'est un duel compliqué. Ben, on peut retourner aussi ça. Comme ça, il n'y a plus de mystère. C'est de l'affrontement. Et c'est moi qui commence. Hop, elle est dead. Allez, récupère tes cartes, duel. Oui. Et là, c'est le duel final. Tiens. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on poursuit. Ah, elle me fait un dégât, mais j'utilise mon replay. Imposé de rejouer le duel si un joueur vient d'être touché. Ouh là là. En rembobine, tu récupères. Allez, c'est parti. Ah, je reprends. Coup de pression, bah oui, coup de pression, coup de pression, coup de pression. Allez, c'est parti. Allez. Bon, ben là, on va mourir tous les deux, mais j'utilise ma botte secrète, le miroir, on reproduit l'effet de la dernière botte secrète jouée ou défaussée. Je refais un replay. Et on récupère nos cartes. Et là, cette fois-ci, là, je suis très mal. Allez, let's go. Et voilà. Catherine remporte la partie. Tu gagnes mon contrat. J'étais la cible. Bah, je meurs. Voilà, vous aurez compris, c'est un jeu d'anticipation. Va falloir jouer notre botte secrète à bon escient. Donc là, on a fait une partie à 3 joueurs. Ça peut monter jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu super intéressant. Le jeu est en campagne Ulule ce jeudi, justement. Ce jeudi. Et ce jeu promet d'être intéressant. On pourra le sortir facilement. C'est un jeu d'ambiance qui se joue facilement. Les règles sont simples. Vous avez compris en l'espace de 2 minutes, les filles. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et je remercie Guigam, bien évidemment, pour l'envoi du jeu. C'est son premier jeu. Et c'est franchement une réussite. Bravo. Bye.